Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nouveau tuto pour une petite robe avec une capuche. Donc c'est parti, vous allez voir, c'est toujours très facile à réaliser, pas de panique. J'ai mon crochet numéro 3, vous pouvez utiliser un crochet numéro 4. Donc pour commencer notre robe, nous allons faire une chaînette de 30 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 29 et 30. Une fois votre chaînette de 30 mailles en l'air obtenue, vous la placez comme ceci, donc vous tournez, vous venez tout en haut de la première et vous faites votre maille coulée. Voilà. Ensuite, vous faites 2 mailles en l'air et ici, exactement au même endroit où vous venez de faire votre maille coulée et donc vos 2 mailles en l'air, vous allez y faire une première bride. Voilà, je pique au même endroit et je fais une bride. Ensuite, je vais aller à côté et je vais refaire une bride. Je continue à côté, une bride. Et en fait, vous allez répéter sur tout le rang à faire uniquement des brides et vous aurez donc un total de 30 brides à la fin de votre rang. 29 et la dernière, la 30e. Donc j'ai terminé de faire mes 30 brides. Pour fermer le rang, je vais tout en haut de la première bride ici. Je pique et je fais une maille coulée. Après la maille coulée, on fait 2 mailles en l'air. 1, 2. Exactement au même endroit, comme d'habitude de votre maille coulée et de vos 2 mailles en l'air, vous faites ici la première bride. Donc là, j'ai une bride. On va venir faire nos bras. Donc pour ce rang-ci, du coup, une bride. Je continue. Je fais une deuxième bride, puis une troisième et enfin une quatrième bride. Maintenant, on va compter 6 mailles suivantes. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les 6 mailles, vous les laissez de côté et vous venez faire votre première bride du coup là, dans la 7e. Donc vous laissez 6 mailles de côté et vous piquez dans la 7e pour venir y faire une bride. Voilà. Donc ici, on en a une. On continue. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et enfin la 10e. Donc après mes 10 brides, on va refaire la même chose que tout à l'heure. On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on vient piquer dans la 7e bride. Voilà. Donc on a laissé 6 brides de côté, on pique dans la 7e et on vient refaire une première bride. Et normalement, si tout va bien, si vous ne vous êtes pas trompé, il vous reste 3 brides à faire. Donc je termine
avec mes 3 brides. Voilà. Et vous allez fermer votre rang en piquant en haut de votre première bride. Et vous faites votre maille coulée. Voilà, donc ici on vient de créer les manches pour passer les bras. Nous sommes donc revenus avec un total de 18 brides pour le tour. Donc je continue, je fais 2 mailles en l'air, toujours au même endroit où il y a la maille coulée, je viens y faire ma première bride. Donc une première bride. Et je continue sur tout le rang en fait à faire mes 18 brides de façon individuelle. Et surtout ici, vous n'oubliez pas que vous avez bien 2 brides. Hein. Donc là, j'en ai une ici. Et j'en ai une ici aussi. Juste là. Voilà, je vous laisse continuer sur vos 18 brides. Je viens tout en haut de la première comme d'habitude et je fais une maille coulée. Donc juste après notre maille coulée, juste ici. Là, c'était notre premier rang avec nos 30 brides. Ensuite, nous avons obtenu 18 brides. Et ici, celui que nous venons de faire ensemble, on a obtenu également 18 brides. Eh bien, le rang qui est juste ici, vous allez le répéter 3 fois. Comme ça, vous aurez un total de 5 rangs avec 18 brides. Donc, on refait la même chose, c'est-à-dire 2 mailles en l'air. Vous repiquez exactement au même endroit. Vous faites votre première bride. Et vous continuez sur tout le tour à faire vos brides. À la fin, vous fermez par une maille coulée. Vous remontez avec 2 mailles en l'air. Vous faites votre première bride au même endroit. Et vous refermez par une maille coulée. Je vous laisse travailler de votre côté. On se retrouve à la fin. C'est-à-dire qu'on aura un total de 6 rangs en comptant le premier. Donc j'ai fini de faire mes 5 rangs avec 18. J'ai bien un total de 6 rangs. Pour fermer, comme d'habitude, je viens tout en haut de ma première bride et je fais une maille coulée. Pour le rang suivant, on va faire 2 mailles en l'air, toujours au même endroit ici de la maille coulée et des mailles en l'air. On vient faire la première bride. Voilà. À côté, je fais une deuxième bride. Et ensuite, dans la maille qui se trouve à côté, nous allons faire une augmentation. Donc 2 brides au même endroit. Je continue, je fais une bride, à côté une deuxième bride, et juste ici, on va faire une augmentation. Donc à nouveau, 2 brides au même endroit. Donc 1 et 2 au même endroit. Vous répétez la même chose jusqu'à la fin de votre rang, c'est-à-dire 2 brides individuelles, puis une augmentation. Et donc je termine le rang par la dernière augmentation. Je viens fermer par une maille coulée. Vous obtenez donc un total de 24 brides. Ensuite, nous allons faire 2 mailles en l'air. Au même endroit toujours, on vient faire notre première bride et on va continuer sur tout notre rang à travailler nos 24 brides.
À la fin de mon rang, je fermerai par une maille coulée. Je vais travailler de mon côté pour voir combien de rangs j'effectue sur ma Barbie et je vous dis ça dans un instant. Voici où j'en suis arrivée de mon côté, donc je décide de m'arrêter juste ici. Si vous souhaitez continuer, bien sûr, vous continuez. Alors, pour vous donner l'information, ici c'est le rang avec 30. Ensuite, on avait fait 1, 2, 3, 4, 5 rangs supplémentaires avec 18. Là, c'est le rang où on avait fait toutes nos augmentations pour arriver sur 24. Donc, c'est notre rang numéro 7. Et j'ai donc continué sur 1, 2, 3, 4, 5 rangs avec 24 brides, plus celui-ci où il y avait les augmentations. Voici ce que ça donne pour ma part. Dites-moi de votre côté si vous la faites plus grande ou si elle vous plaît comme ça. Étant arrivée à ma longueur souhaitée, j'ai simplement fait une maille coulée. Je n'ai plus qu'à couper mon fil. Hop. Je tire sur mon crochet et je vais faire ma petite couture pour cacher mon fil. On se retrouve dans quelques instants pour faire les manches ensemble. De mon côté, je viens de faire la première manche. On va faire ensemble la deuxième. J'ai fait toutes mes coutures de mon côté au niveau de mes fils qui dépassaient. Nous allons faire ensemble la manche. Alors, pour la manche, vous allez la placer comme ceci. Ici, si vous regardez bien, vous avez un total de 6 brides. C'était tout simplement les 6 de départ qu'on avait sauté pour venir créer justement notre manche. Donc, je vous montre. Ici, vous avez une première bride disponible. Je vais lui mettre un marqueur. Comme ça, vous allez bien comprendre et ne pas vous tromper. Ça va être facile. Donc, la première bride avec le marqueur. On en a une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième et enfin une sixième. La sixième, on va la marquer également. Voilà. Donc, nous avons 6 brides disponibles. Par contre, pour venir faire notre manche, il nous faut 9 brides. Donc, là, en dessous de nos marqueurs, on va venir créer 3 brides supplémentaires. Donc, je vais prendre ça pour vous expliquer. Ici, nous avions un rang. Eh bien, dans notre dernière bride ici, on va venir avec notre crochet. Je vais vous montrer après, mais je vous montre avec l'aiguille pour avoir plus de précision. Là, dans la dernière, en fait, avec votre crochet, vous allez simplement la traverser. Comme ça, ça nous permettra de créer une bride. Attention, vous ne la prenez pas comme ça, parce que ça va pas faire joli du tout. Il faudra vraiment traverser, hop, avec le crochet, à travers en fait. Là, si je tourne, j'ai également une rangée. On a également une bride, bien sûr. Eh bien, on fera la même chose, c'est-à-dire qu'on traversera à travers avec le crochet pour venir recréer une bride ici. Donc, comme ça, on aura 2 brides supplémentaires, ça nous en fera 8. Et notre dernière, on va venir la faire là, juste ici, en dessous. Ici, si vous faites ça, regardez, vous avez un petit fil ici. On va l'utiliser. Par contre, pour éviter que ça fasse un trou en dessous, eh bien, on utilisera ce petit fil ici, mais on mettra également notre crochet dans le fil qui est là. D'accord? Donc, on ira ici et on ira ici. Je vous montre ça tout de suite. Je prends mon fil. Comme expliqué, je vais traverser dans la bride qui est ici. Je vais attacher mon fil. Donc, pour attacher mon fil,
je fais simplement, hop, et une petite maille en l'air. Voilà. Et bien là, à l'endroit où vous êtes rattaché, vous faites 2 mailles en l'air. Donc, 1 et 2. Vous faites votre jeté pour faire votre bride et vous repiquez donc à travers la bride où vous venez en fait d'inclure le fil. Hein. Hop. Voilà, vous venez de créer votre première bride. Votre fil ici, s'il vous embête, vous le passez à travers votre manche. Voilà. Donc là, je suis arrivée à l'endroit où je vous ai dit, on va prendre notre fil ici et notre fil qui est à côté. Donc, je vais faire mon jeté. Je vais d'abord aller chercher le fil qui est le plus loin, ici. Hop. Et ensuite, du coup, je traverse dans le fil qui est ici. Voilà, c'est pour ça que je vous ai montré ça tout à l'heure sans le crochet, parce que sinon vous n'auriez strictement rien vu. Et donc, vous faites votre bride. Voilà. Si vous n'y arrivez pas en prenant les 2 fils, vous prenez seulement le fil qui est au milieu. C'est pas obligatoire, mais c'est pour que ça fasse plus beau. Et ensuite, enfin, ici, comme tout à l'heure, on va traverser à travers la bride. Je fais mon jeté et je traverse dans la bride. Et donc, j'y fais une bride. Nous arrivons donc à nos marqueurs. Faites attention de ne pas vous tromper. Ici, ça peut vous induire en erreur, mais c'est bien les 6 brides qu'on a marquées. Hein. Hop. Donc ici, je fais ma première bride. Ensuite, la deuxième. La troisième. La quatrième. Ici, ma cinquième. Et enfin, la dernière à l'endroit du marqueur. Hop. Et j'y fais la dernière bride. Voilà, comme ça, nous avons bien obtenu un total de 9 brides pour le bras. Et on va venir tout en haut de notre première bride. Exactement comme la technique de la robe. Je fais une maille coulée. Ensuite, je fais 2 mailles en l'air. Je refais exactement une bride au même endroit. Oups. Voilà, pardon. Donc, une première. Je continue. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Et enfin, la 9e. Et vous fermez, comme tout à l'heure, par votre maille coulée en haut de la première bride. Et vous allez répéter donc le rang ici que je viens de faire avec vous. Moi, de mon côté, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 rangs supplémentaires. Donc, vous refaites 5 rangs identiques.
Comme ça, sur votre manche, en fait, si vous comptez depuis le départ, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 rangs. On se retrouve juste après. Une fois la longueur de la manche obtenue, je viens tout en haut de ma première bride. Je fais une maille coulée. On va ensuite couper le fil. Hop. Je tire. Et je vais faire mes petites coutures pour cacher mes fils. De votre côté, il vous reste une deuxième manche à effectuer. Maintenant, on va venir s'attaquer à la partie capuche. Si quelque chose n'a pas été compris dans les rangs précédents, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour que je puisse venir à votre rescousse. Il n'y a vraiment pas de souci. J'en profite également si vous souhaitez ne pas rater les prochains tutos à vous abonner et à éventuellement me donner des idées supplémentaires pour effectuer d'autres tutos. Alors, pour notre capuche, ce que j'ai fait, alors ici j'ai simplement mis un marqueur au niveau du premier rang de départ, ça c'est juste pour me repérer moi-même, vous pouvez le faire aussi si vous voulez. Donc, pour bien vous expliquer, ici nous avons nos manches. Je suis venue en fait mettre 2 marqueurs de façon à avoir un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 brides entre mes marqueurs. Et en fait, ma capuche, je vais venir la commencer ici. Donc, vous pouvez faire la même chose, placer 2 marqueurs en laissant 6 brides. Là, on est sur le devant de la robe. Vous pouvez vous repérer grâce aux manches. Comme ça, vous avez 6 brides au milieu. Concernant la partie capuche, je vais ajouter un petit cordon pour que ça fasse un petit détail bien spécifique à la capuche. Par contre, moi, je n'aime pas du tout implanter mon fil dans les mailles en l'air de départ parce que je trouve que c'est pas évident parfois de les repérer, puis ça fait pas très joli. Donc, ce que je fais en fait, c'est que nous avons nos brides. Et bien moi, je vais juste traverser comme ça au lieu d'aller traverser dans les mailles en l'air. Vous faites comme vous voulez, soit vous traversez vos mailles en l'air, mais ça va être plus compliqué, ou vous traversez vos brides comme moi. Pour faire le cordon de capuche, je viens insérer mon crochet comme ceci, côté de la manche au niveau du marqueur. Je prends, hop, mon fil, je le passe à travers et je fais une première maille coulée pour faire tenir le tout. Après la maille coulée, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 mailles en l'air. Ça, c'est pour l'effet cordon du coup. On refait une maille en l'air supplémentaire pour avoir un total de 11. Et vous allez piquer du coup dans la 10e et faire une maille coulée. Et sur vos 10 mailles en l'air qu'on vient de faire, vous allez faire 10 mailles coulées. Donc après avoir fait vos 10 mailles coulées sur votre petite chaînette, vous revenez exactement au même endroit de où vous avez implanté le fil. Hop, et je viens faire cette fois-ci une maille serrée. Je vais quand même placer un marqueur supplémentaire qui est ma première maille serrée. Et ensuite, je vais en fait faire uniquement des mailles serrées jusqu'à arriver ici au marqueur blanc. Et j'utilise toujours la même technique, c'est-à-dire que je pique entre mes brides, tout simplement. Alors, petite information supplémentaire, ici je suis dans le dos en fait de la robe. J'ai placé un marqueur, c'était uniquement à l'endroit où j'avais fait 2 mailles en l'air, vous vous souvenez, et la première bride au même endroit, quand on faisait notre robe. Eh bien, vous allez ici faire une maille serrée comme d'habitude. En fait, avec vos mailles en l'air et votre bride, vous considérez comme si c'est une bride.
hop, et on continue. Donc j'arrive à la fin de mes mailles serrées. Ici, à l'endroit du marqueur, il m'en reste une à faire. Voilà. Alors, si on compte le nombre de mailles serrées réalisées, on en a 23. Vous pouvez éventuellement en avoir plus si vous vous êtes implanté légèrement plus loin. Donc après vos 23 mailles serrées pour tout le tour, vous refaites 1, 2, 3, 4, 5, décidément à chaque fois la cinquième, 6, 7, 8, 9, 10, une supplémentaire, je vais dans la 10e et je refais les 10 mailles coulées pour le petit cordon. J'ai terminé mon petit cordon avec mes 10 mailles en l'air et mes 10 mailles coulées. Je reviens ici. C'est tout simplement la dernière maille serrée. Et bien ici, je vais y faire une maille coulée. Je vais faire une et 2 mailles en l'air. Je tourne. Et en fait, là, juste au niveau de votre cordon, vous allez venir créer votre première bride. Voilà, une bride. Et vous allez continuer jusqu'à arriver à votre toute première maille serrée à faire des brides. J'arrive à l'endroit du marqueur. Je viens y faire du coup ma dernière bride. Comme ceci. Pour poursuivre, je vais refaire 2 mailles en l'air. Je tourne. Je viens refaire une bride exactement sur la dernière bride. Hop. Voilà. Et je vais continuer sur l'ensemble de mes brides. Arrivé à la fin de mon rang, je refais 2 mailles en l'air. Je tourne et je viens travailler à nouveau toutes mes brides. Je vais poursuivre de mon côté pour vous dire exactement combien de rangs j'aurai fait. On se retrouve juste après. Voilà, j'ai terminé de faire la hauteur désirée pour la capuche. Donc si je compte à partir de mon petit cordon ici, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rangs au total pour ma hauteur de capuche. Si vous voulez une capuche un peu plus large, un peu plus grande, vous faites plus. Si vous voulez peut-être un petit peu moins, faites un petit peu moins. Mais faites attention que la tête de Barbie passe bien à l'intérieur de la capuche parce que souvent c'est assez volumineux selon la coiffure qu'elle peut avoir. Donc moi je suis partie sur 8 rangs du coup. Ici, j'ai terminé mon rang. Ce que je viens faire, je vais venir prendre ma paire de ciseaux. Je vais couper. Hop. Une fois coupé, vous tirez sur votre fil. Vous allez venir placer votre aiguille. Alors, voilà. Et là, ce que vous allez faire, alors, votre morceau de capuche ici, là vous avez vos cordons devant, vous allez le plier comme ça. Donc là, vous avez votre fil de ce côté-là, donc vous pliez bien le tout. Et avec le fil, on va venir fermer la capuche. Donc là, je prends les brins qui sont devant moi. Hop. Voilà. Donc je prends le brin qui est juste devant. Et en face, je prends le brin qui se trouve le plus éloigné de moi.
Voilà, comme ça. Donc, celui qui est le plus loin de moi, hop, et celui qui est le plus proche ici, devant moi. Voilà, donc j'arrive sur la fin, je prends le brin qui est le plus loin de moi, ici celui qui est plus proche de moi, et moi il me reste une seule bride ici parce que j'avais fait un total de 23, donc logiquement vu que c'est impair, pardon, eh bien je ne peux pas aller dans une autre maille, c'est pas grave, je vais faire ça. Je vais faire comme ça, on verra pas. Hop. Ici. Vous vous adaptez, hein, de toute façon. Ça, c'est pas gênant du tout. Du moment que le résultat final est là, c'est pas grave. Hop, je tire un petit peu, pas trop non plus. Je place bien le tout. Et voilà pour la fermeture de notre capuche. Je vais venir tout simplement coudre mon fil à l'intérieur pour le cacher et ensuite on va faire une jolie finition ensemble. Voilà, notre capuche est maintenant fermée. On va venir faire une jolie finition tout le tour ici parce que c'est pas très joli. Donc on prend notre fil, on va venir s'implanter ici au niveau de notre cordon lorsqu'on a commencé à monter nos brides. Hop, donc je prends mon fil, je le passe, je viens faire une petite maille coulée pour sécuriser. Au même endroit du coup je vais piquer et je vais faire des mailles serrées. Alors pour vous expliquer un peu ma technique, ici ce sont des brides. Là vous voyez nous avons 2 rangs par exemple, là aussi on a un rang. Eh bien entre nos 2 rangs en général ça forme un petit trou. Eh bien vous allez piquer dans ce petit trou et faire une maille serrée. Ensuite on va refaire la même technique qu'on avait fait au niveau de nos bras, c'est-à-dire que ici nous avons une bride. Eh bien vous allez traverser à l'intérieur de cette bride et vous refaites une maille serrée. Là si je tire un peu, vous voyez j'ai un petit trou. Eh bien je viens y faire une maille serrée. Ici ma bride, je passe à travers, je fais une maille serrée et je vais continuer à faire cette technique jusqu'à arriver de l'autre côté de la capuche. Donc j'arrive au bout de la capuche, je traverse ma bride, je fais ma maille serrée et là je vais venir faire une petite maille coulée. Hop, voilà, peu importe où vous la faites. Je coupe le fil, je tire et voilà. Donc comme ça, vous voyez, vous avez une jolie bordure au niveau de votre capuche. On se retrouve dans un instant pour le résultat porté.